Bonjour Kim, Bonjour, bonjour Fabrice. comment ça va? Ça va. Ah voilà, je te vois là. Kim Keukeler, vous êtes belge, vous avez été formée à la Cambre et vous êtes une animatrice, une lead animatrice, une directrice d'animation qui a fait quand même de nombreux films et pas des moindres. Vous avez fait Chicken Run. Puis depuis Chicken Run, vous passez de grand film en grand film, hein, je vais dire. Mister Fantastique, Ma vie de courgette, L'île aux chiens et récemment le dernier film de le Pinocchio extraordinaire de Guillermo del Toro. I am Pinocchio. I'm a boy. And I think I'm dead. Vous avez la spécificité d'être une animatrice de stop motion. J'aimerais d'abord, Kim, que vous nous expliquiez ce que c'est exactement le stop motion. En gros, c'est du stop motion, c'est image par image. On anime une poupée ou des personnages ou ce qu'on veut, image par image. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Pourquoi, en fait, le stop motion, selon vous, survit à la 3D? Moi, je crois que c'est le charme du côté craft, donc de la technique, du plastique. Ça reste un art plastique quelque part. Et je pense que ça garde justement cette chaleur, cette imperfection de l'art plastique aussi. Ouf, il fait chaud comme dans un four. Oh, oh, oh là! En fait, le stop motion, vu que c'est une technique artisanale, même si c'est très maladroit, ça reste charmant. Tandis qu'un film en live, quand on commence à le voir 10 ans plus tard, on se dit « Ah oui, c'était quand même un peu pourri par là. » ou c'est Eh oh, par ici. Moi aussi, je veux venir. Je veux me battre. Bien, magnifique. Microtus Pennsylvanicus. Quand vous êtes en train d'animer, vous avez la voix en tête. Est-ce qu'elle vous porte? Est-ce qu'elle vous guide, en fait? On travaille toujours avec les voix, les vraies voix et les voix définitives. Donc, tout est enregistré, les dialogues et tout ça sont enregistrés avant et on anime toujours sur les voix. C'est vraiment une alchimie entre la voix de l'acteur qui est extrêmement importante, entre la poupée, parce que la poupée, la forme qu'elle a, si elle est grosse, si elle est lourde, souvent aussi la voix sera liée un peu au type de personnage. C'est aussi ce que l'animateur apporte et puis ce que le réalisateur aussi apporte. Vous avez entendu la rumeur, non? Sur Doggy Shop? C'est ma marque préférée. Quelle rumeur? Ils ont fait faillite. Non. Oh. Doggy? Comment vous expliquez qu'un réalisateur à un univers très très fort arrive à faire de la stop motion? En fait, par exemple, toutes les marches dans les films de Wes Anderson en stop motion sont accélérées. Donc, il va jamais essayer de faire une jolie marche de personnage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la position A et la position B quand le personnage arrive à son point final. Depuis qu'il a fait L'île aux chiens, il demande à ses acteurs d'aller en accéléré. Donc, de bouger quelques images plus rapidement. Ils devenaient fous, les acteurs, parce que bon, ils sont quand même des humains, donc tu peux pas juste décider, OK, j'enlève 10 images à ma marche. Et donc, en fait, c'est ça que un Wes Anderson ou un Guillermo del Toro adorent, c'est ils peuvent vraiment contrôler tout quand ils font du stop motion. Quand on travaille l'émotion Pinocchio, qui n'a pas d'œil en fait, comment s'articule le travail? Ça a dû être un défi complètement fou, non? Mais il a quand même des yeux très différents. Hein. C'est très subtil, mais il y a quand même des yeux, des changements dans les yeux. Mais c'est surtout dans le corps, en fait. L'énergie, elle sort pas juste de ta bouche. Elle sort de ton torse. Et souvent, ça part du torse et de ce niveau-là. Aussi, c'est un personnage qui est hyper vif et hyper actif et hyper. Donc c'était plus facile aussi dans ce sens-là parce que on le sent qu'il est curieux, qui veut courir partout. Ça lui va très bien du coup de pas spécialement avoir justement toute une
toute une finesse et détail, subtilité dans les yeux. Et vous étiez attaché à un personnage particulier sur le Pinocchio de Guillermo ou pas? Moi, j'ai travaillé beaucoup plus, et ça, j'étais contente, parce que c'est un personnage qui est quand même vraiment très, très chouette à travailler. C'était Volpi, le méchant. I am Count Volpe, you have been chosen. Come partake in the fun, fanciful, carefree carnival life as the star of my puppet show. Donc c'est vraiment un personnage très très chouette, et du coup j'ai eu pas mal de travail de référence aussi, de trouver comment se comporte un méchant, qu'est-ce qui fait qui te rend mal à l'aise, et souvent c'est dans le rythme justement. Il y a tout un travail d'analyse qui était vraiment intéressant sur ce personnage. Oui, les méchants sont toujours plus intéressants que les gentils. Je vous remercie beaucoup, Kim. Merci bien, et à toi, bonne continuation aussi. Merci beaucoup. Plaisir. C'est l'été cette semaine dans les salles. Il y flotte comme un parfum typique d'aventure qui ne devrait pas vous laisser de glace. Pour être un vrai ours, il faut savoir grogner. Vous venez grogner avec nous? Allez maman, on y va. Ouais, on part à l'aventure. Il paraît qu'au pied de chaque arc-en-ciel, on peut trouver un trésor. Un trésor? Mais je croyais que c'était une légende. Et si la légende devenait réalité? Et si le vrai trésor se cachait au fond du cœur de toutes les mamans? En route avec Pompon pour le découvrir. Siamo nel 56. Come sapete, protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti non vivevano solo in Russia. Couple en crise, fille en guerre et faillite à l'horizon. Pour Giovanni, cinéaste renommé, l'avenir pourrait bien prendre la couleur d'un marc de café très serré préparé avec humour par Nanni Moretti. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? مرحبا بك الجزائر. C'est Omar. Il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? Se planquer à Alger? Pour Reda Kateb, c'est pire que le bagne. C'est la porte ouverte à l'ennui avec un grand E. Celui qu'il n'a jamais connu quand il baignait jusqu'au cou dans les magouilles à Paris. Pourquoi on l'appelle Omar la fraise? Parce qu'il opère ta dentiste. Dr. Jones, get him. Attention, le plus célèbre des archéologues reprend du service juste avant la pension. Le temps de récupérer le précieux cadran d'Archimède qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way. Fasten your seatbelts. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes. And now a final triumph. But I've been looking for this all my life. On a tous hâte de vous retrouver, Mr. Ford. La danse du zèbre, vous connaissez? Celle que le Brussels International Film Festival vous invite à pratiquer du 27 juin au 5 juillet, le temps d'une délicieuse valse de films incontournables en salle ou en plein air. On commence par une nuit avec Alex Lutz et Karine Viard. Laissez-vous guider.